Ce soir, je vais vous conter l'histoire d'un duel entre un jeune futur docteur et un monstre. Le futur docteur, c'est moi. Le monstre, je vous laisse quelques secondes pour deviner. J'entends à ma droite la rédaction de la thèse. Alors ça c'est un monstre colossal. C'est vrai, mais le monstre dont je vous parle, il est encore pire que celui-ci. Si, ça existe. Ce monstre-là est d'ailleurs responsable de près de 80% des accidents impliquant un moyen de transport. Il est l'unique vrai coupable qui peut causer un crash d'avion ou un déraillement de train. Vous l'avez deviné, j'en suis sûr, il s'agit de la fatigue des matériaux. Le phénomène de fatigue, c'est l'action d'un chargement répété, même de faible ampleur, qui fragilise la matière et conduit à sa rupture. La fatigue se rencontre aussi bien pour le cuir de vos chaussures que pour le plus solide des aciers qui composent les moteurs d'avion. Dans mes travaux de thèse, je m'intéresse au comportement des métaux, qui sont fatigués pendant plusieurs milliards de répétitions et qui finissent toujours par rompre. Plus le niveau de chargement appliqué à ce matériau est faible, plus sa durée de vie sera longue, mais jamais infinie. Ce monstre est vraiment sans pitié. Mais alors, comment faire pour le vaincre? À commencer par quelles armes choisir? Eh bien, j'aurais pu choisir d'employer des méthodes empiriques qui sont développées depuis des décennies pour tenter de prédire la durée de vie des matériaux en fatigue. Mais elles sont extrêmement chronophages. Et puisque je m'intéresse aux très grandes durées de vie, ces méthodes sont très vite limitées. Après d'intenses recherches, j'ai trouvé deux armes. Deux armes pour faire face à ce monstre implacable. La première, une machine de fatigue ultrasonique, qui permet de faire vibrer très vite un morceau de métal pour étudier rapidement son comportement après qu'il ait subi plusieurs milliards de répétitions. Quand je dis très vite, c'est-à-dire qu'en un clin d'œil, le matériau a été déformé 6000 fois. Ma seconde arme, les rayons X. Non pas ceux qui sont employés lorsque vous faites une radio à la suite d'une fracture, mais bien ceux issus d'un synchrotron, un accélérateur de particules. Ces rayons X très intenses permettent de sonder les métaux et m'ont aidé à identifier certains des mécanismes internes qui fragilisent la matière. Mes travaux aideront à mieux prévoir l'action de la fatigue sur les métaux qui composent les moyens de transport, les rendant ainsi plus sûrs. Tout au long de ma thèse, ce fut un véritable bras de fer que j'ai mené contre ce monstre. D'après vous, qui de nous deux a gagné ce duel? En me voyant ce soir, vous devez sûrement vous dire que c'est moi. Et vous avez raison. Ça mérite le titre de docteur, non?